Le texte aborde le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, illustrant les terribles conditions vécues par la population assiégée. Les bombardements, la destruction des réserves alimentaires et la réduction des rations de pain sont évoqués. Malgré la peur et la souffrance, certains gardent espoir et tentent de survivre en échangeant des biens personnels avec les villages voisins. La violence des attaques allemandes est mentionnée, ainsi que les conséquences désastreuses sur la population. En septembre 1941, la ville de Leningrad est encerclée par les colonnes allemandes, menaçant de la bombarder et de l'affamer. Malgré les rationnements et les bombardements, la population lutte pour survivre, avec la peur et la faim omniprésentes. Des tracts allemands promettent de ne pas bombarder la ville jusqu'au 21 septembre, mais la situation reste critique. Malgré la terreur, le compositeur Chostakovitch parvient à composer une symphonie, témoignant de la résilience humaine face à l'adversité. Le récit met en lumière la souffrance et la lutte quotidienne des habitants de Leningrad pendant le siège, entremêlés de moments d'espoir et de solidarité. Paraskevitch vit dans l'appartement de son chef de service où elle est très bien installée. Elles se rendent au cinéma pour voir un film soviétique où Méphistophélès chante un célèbre air d'opéra. Pendant ce temps, la vie quotidienne est difficile avec des rations limitées de nourriture et des conditions de vie précaires pendant la guerre. Les nouvelles de l'extérieur montrent l'ampleur de la destruction et de la souffrance. Malgré la mort omniprésente, un plan d'évacuation est mis en place pour certaines personnes. La fatigue et l'incertitude règnent dans cette période de guerre, marquée par la peur, la faim et les rumeurs. Une femme exprime sa satisfaction à propos de la saveur de la viande de chat, tandis que les chats errants qui inondaient la ville ont soudainement disparu. Elle évoque le manque de dévouement masculin dans cette période de guerre, en mentionnant Yuri Vazia, avant de témoigner de son refus de quitter Leningrad malgré les dangers. Elle décrit les conditions difficiles de vie pendant le siège, marquées par le froid intense, la neige et le manque de nourriture. Une émission cinématographique masque la réalité de la détresse des habitants assiégés. Malgré la dureté de la vie, la narratrice trouve la beauté dans la ville gelée et sinistrée. Les jours se succèdent dans une atmosphère de mort imminente, où la population semble résignée à son sort. Malgré le répit des attaques, le moral reste bas, avec une progression constante des décès. Au cours du mois de décembre 1941, la situation alimentaire dans la ville assiégée de Leningrad devient critique. La population souffre de pénuries et de rationnements sévères, entraînant des conséquences graves sur leur santé. Certains ont été contraints de manger des aliments inhabituels, voire des cadavres humains. Les conditions de vie se détériorent, obligeant les habitants à trouver refuge dans des abris anti-aériens tels que celui situé sous le musée de l'Ermitage. Malgré le froid, l'obscurité et les privations, certains choisissent d'y rester, même pour célébrer le Nouvel An 1942. La vie quotidienne est marquée par le désespoir, les difficultés logistiques et la lutte pour survivre. En hiver 1941-1942, la population de Leningrad souffre de la famine, de la maladie et de la mort causée par le siège allemand. Les rues sont remplies de cadavres abandonnés, les hôpitaux débordent de mourants et les autorités dissimulent la véritable ampleur de la tragédie. Malgré tout, certains gardent espoir en l'arrivée imminente de libérateurs. Certains parviennent à évacuer la ville, tandis que d'autres, comme le narrateur, restent avec leur famille, confrontant la dure réalité de la mort et de la survie au quotidien. Les résidents se battent contre la tragédie et l'oppression, refusant de céder face à l'ennemi. La vie quotidienne est marquée par la souffrance, la résilience et la résistance face à l'horreur de la guerre. La zone dangereuse du lac Ladoga est le théâtre de tirs et de bombardements. Malgré le froid et le désespoir, une voiture parvient enfin à rejoindre la rive opposée. Par la suite, Elena est déportée en Allemagne pendant la guerre, avant d'émigrer aux États-Unis où elle deviendra professeure de littérature française. Dans une enclave luthérienne, Vova et sa mère sont enterrés. La vie quotidienne est difficile, entre la perte de nourriture et les difficultés liées au siège. Les évacuations se multiplient, notamment à travers le lac Ladoga, sans toujours atteindre leur but. Malgré les ravages de la guerre, le printemps apporte un semblant de renouveau, mais les souffrances et les privations persistent. Le texte évoque des moments difficiles vécus pendant la guerre, notamment à Leningrad.
Il mentionne les conditions de vie extrêmement précaires, la souffrance liée au froid et aux privations, ainsi que la disparition de proches. Il est question de la lutte contre le froid, du soulagement avec le retour des tramways, du manque de nourriture et d'hygiène, mais aussi de la perte de proches, comme la mère. On fait également référence à la propagande, à la présence omniprésente de Staline dans la vie quotidienne, et à la répugnance envers la guerre. Malgré tout, on voit poindre un espoir avec les activités de jardinage qui reprennent dans la ville, témoignant d'une volonté de reconstruction et de résilience. Les événements vécus reflètent la dure réalité de la guerre et la lutte pour la survie dans des circonstances extrêmement difficiles. Le journal commence avec la mention de semis de salade et de radis le 28 mai, et mentionne ensuite les pillages de livres suite à la mort de collectionneurs. L'auteur exprime sa détresse face à la fatigue après une période d'inaction, et sa préoccupation pour la ville de Leningrad assiégée pendant la guerre. Malgré les difficultés, il est admiratif de la résilience des habitants qui refusent de quitter la ville. L'évacuation forcée de la population soulève des questions sur le sacrifice et la survie. Le récit inclut des moments de célébration, dont la réussite des enfants aux examens malgré les circonstances difficiles. L'auteur évoque aussi des moments de réconfort comme assister à un concert sans bombardement. Le journal se termine sur une note d'espoir malgré la réalité sombre de la guerre et du siège de Leningrad. Dans tous les faubourgs de la ville, les maisons en bois sont démolies pour servir de chauffage, avec la participation de la population dans le cadre du service civil. Les habitants sont relogés dans le centre-ville. Pendant ce temps, des bûcherons travaillent dans les forêts environnantes. Le narrateur, un artiste, réalise des gravures malgré sa santé déclinante. Des événements se succèdent, notamment des alertes et des représentations théâtrales pendant la guerre. La ville célèbre la fin du siège avec l'arrivée de convois alimentaires. Le musée de l'Ermitage subit des dommages. En mars, le dégel provoque des travaux éreintants. En avril, une opportunité unique d'acheter du sucre en poudre à 700 roubles le kilo se présente, mais la famille n'a pas les moyens. En juin, des médailles de la défense de Leningrad sont décernées. En août, malgré les événements tragiques de la guerre, la pêche des enfants tourne mal, mais ils survivent. En novembre 1943, la ville de Leningrad est en ruine, mais une nouvelle directive impose l'acquisition de nouvelles compétences pour la reconstruction. Le 27 janvier 1944, la libération de Leningrad est annoncée, offrant un mélange de joie et de deuil pour le narrateur. Des fontaines de feu formées par des fusées de différentes couleurs illuminent le ciel tandis que la musique accompagne le spectacle. Les voisins sont sortis dans la rue pour admirer, mais pour la personne qui observe depuis sa chambre, le bruit des salves rappelle des souvenirs douloureux. Après un moment intense, le calme revient, laissant place au soulagement. Une référence est faite au siège de Leningrad qui a duré 872 jours et a causé la mort d'un nombre incertain de personnes.